À l'origine de ce projet, il y a le constat que nous avons fait que la musique contemporaine utilise énormément de figures de style ou de références à la musique soit Renaissance, soit baroque. Dans ce projet de recherche, je me suis occupée principalement de la partie musique ancienne, notamment la musique baroque française. Donc, avec Dana et Bletsa, on a relu attentivement tous les traités pour la musique française. On a commencé, par exemple, avec Marin Mersenne. On a fini par Jean-Antoine Bérard en 1755. Donc, de ces traités, on a tiré les instructions tout d'abord pour analyser des textes, des pièces de musique, pour pouvoir cerner la passion qui était décrite par le compositeur ou par le poète. Et après, on a fait un grand travail pour ramasser toutes les instructions, toutes les suggestions pour pouvoir mettre en action, pour pouvoir mettre en mouvement cette musique, pour pouvoir interpréter cette musique. Il y a des spécificités dans la musique contemporaine, des spécificités rhétoriques qu'on ne trouve pas forcément dans la musique baroque. À la période baroque, c'était une manière de définir le bien parler. Voilà, comment on fait pour proposer un discours qui est bien construit et qui arrive à persuader l'interlocuteur que l'on a en face. Évidemment, le mot rhétorique, c'est un peu élargi, et pour la musique contemporaine, on ne va plus parler de cette rhétorique-là, mais plutôt de techniques d'expression utilisées par des compositeurs contemporains. Dans la musique ancienne, nous avons des instructions très claires. Comment est-ce que je vais présenter l'émotion de joie, de tristesse, de haine, de colère? On a ces instructions chez Grémaré, Mersenne, le Cerf de la Vieille Ville. Et là, on trouve par exemple des instructions par rapport au ton de la voix. Il faut, par exemple, avec oui, l'émotion de colère, le ton de la voix doit être brillant et soudain. Donc on peut essayer que le ton de la voix dans la musique, dans la partition contemporaine, ait un ton de voix brillant et soudain. Nous pouvons dire que nous avons cherché les influences dans les deux sens, c'est-à-dire comment nous pouvons comprendre le langage contemporain et surtout les affects, donc l'emploi des émotions dans la musique contemporaine à la lumière de ce que nous avons pu expérimenter, ce que nous savons de la rhétorique baroque, mais inversement, nous avons aussi fait des expériences, comment la rhétorique contemporaine, surtout liée aux émotions, peut nous éclairer sur la manière d'aborder les affetti, par exemple chez un Caccini.